Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo pâle du mois d'octobre. Je me suis un petit peu retenue pour cette pâle parce que j'ai commencé à farfouiller dans ma grosse pâle et j'étais là en mode je prends ça. Et là je me suis souvenue que le mois d'octobre n'était pas sur 60 jours mais bien 31. Et du coup je me suis calmée, je me suis dit c'est pas grave, tu vois. Novembre, on peut encore lire des lectures un peu effrayantes, un peu en mode tu vois automne, tout ça. J'ai laissé un peu tomber, enfin j'ai laissé tomber. On a 9 livres physiques et 2 e-books. Ça va puisque c'est moins que le mois de septembre. Le mois de septembre j'ai tout lu. Donc ça, très très fière de moi, j'ai vraiment tout lu. Mais après le mois de septembre, j'avais quand même au moins 5 ou 6 graphiques, manga ou BD, dedans. Donc j'avais peut-être que 6 bouquins. C'est peut-être ça aussi. On va voir parce que le mois d'octobre, je ne sais pas de quoi il sera fait avec ma formation, tout ça. Mais c'est quand même plutôt léger, je n'en ai que 2 jours par semaine, donc j'ai de quoi lire par la suite. On verra, à moins que, par miracle, je trouve enfin un travail. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Il y a des nouveautés dedans. Je vais peut-être commencer du coup par ça, ce que j'ai acheté cette semaine. Du coup, il y aura... Ah, on commence par un petit book haul. Allez, voilà, c'est parti. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi j'aime beaucoup lire de la jeunesse en fin d'année, que ce soit automne ou en hiver. En plus de la romance de Noël en hiver évidemment, mais j'adore lire de la jeunesse parce que c'est rapide. Parce que du coup, à contraire de la romance, il n'y en a pas dedans et que souvent on vit des belles aventures et enfin j'aime bien retourner un peu en enfance par ce biais-là, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai continué les chroniques de Spiderwick avec le tome 2 et le tome 3. Voilà, j'ai acheté les 2 tomes, j'avais dit un par mois, mais en fait quand j'ai fini le tome 1, j'étais hyper frustrée. Du coup je me suis dit on va acheter le 3 en même temps directement, comme ça on sait jamais si octobre finalement je finis toutes mes lectures, par miracle. Peut-être que tu vois je pourrais directement enchaîner aussi avec le tome 3 si j'ai envie de continuer l'aventure, au lieu d'attendre le mois de novembre. Mais c'est pas grave, au pire, si je lis pas en octobre, il sera toujours là pour novembre, j'ai pas besoin de l'acheter. Sinon c'est de Holly Black et de Tony Diterlizzi et c'est chez PKJ. Voilà, donc j'ai hâte de retourner dans cet petit univers et de voir ce que les fées nous réservent encore, les petits trolls et tout ça, vont réserver vraiment à la famille et ça va être épique, je pense, mais en tout cas j'adore. Donc j'ai vraiment hâte de comment continuer cette saga et je pense d'ailleurs que ce sera peut-être ma première lecture du mois d'octobre. Autre jeunesse dont j'ai adoré le tome 1 et le tome 2, j'ai pris le tome 3 de la maison Chapelier de Tamzine Marchand. Pourquoi je dis Marchand? Je le présente mal à chaque fois. Marchand, pardon. C'est aux éditions Gallimard, il est magnifico, look at that. Incroyable, incroyable. Et en fait quand j'ai regardé là, quand je voulais représenter, parce que j'ai refait aussi un book haul dans le vlog qui va arriver, c'est pas grave, j'ai fait doublon. Et en fait après j'ai regardé le prix et je me suis dit c'est augmenté le prix, enfin, ou alors c'est parce qu'il est un petit peu plus gros. Il est pas beaucoup plus gros, il fait peut-être 70 pages de plus que le tome précédent. On est quand même à 19,50 €. Bon, moins les 5% qui est avec Leclerc parce que j'ai l'acheté en espace culturel, c'est pas mirobolant non plus, mais 19 € on va dire du coup. J'ai pas souvenir que les précédents tomes c'était ce prix là. 18 €. Ah, j'ai rien dit. Il était à 18 €. Donc oui, il est un peu plus gros. Oh, un chouïa, hein. Oh, les chipotes, ils vont chercher des petits sous partout. Ah, le tome 1, c'est pas noté. Le prix, il le notait pas. Ah, Ikea. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas comme si je m'achetais des livres neufs tous les 4 matins non plus. Donc 19,50 € pour ça, ça me dérange pas parce que j'adore l'univers, j'adore nos personnages principaux, j'adore l'aventure, enfin j'aime tout vraiment dedans, j'aime l'écriture. Je suis transportée quand je lis cette saga, donc j'espère que le tome 3 va continuer comme ça, mais je pense que oui, parce que là je pense vraiment, enfin il y a le bateau, tout ça, là on part vraiment à l'aventure, on va peut-être quitter Londres du coup. Bon, il y a pas, quand même, on est sur un bateau, sur la mer, donc on va quitter Londres et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'adore la jeunesse, j'adore ça. Et autre jeunesse que j'ai acheté, alors je dis je l'ai acheté sur Vinted parce que j'aime bien acheter sur Vinted. J'en reçois encore un. Ah d'ailleurs faut pas que j'oublie, je vais vous le présenter juste après pour pas que j'oublie. Oui, je l'ai pris sur Vinted celui-ci. C'est le tome 2 de la saga Small Spaces. Je ne sais pas. Du coup c'est Frisson au mont Hemlock de Catherine Arden aux éditions Pekashi. Le premier tome c'était Terrorasmocolo pour ceux qui se souviendraient pas. Et j'avais beaucoup aimé Terrasmocolo, et depuis je me méfie énormément des épouvantails. Là je vous avoue, je sais qu'on va être dans les montagnes en mode classe des neiges, classe d'hiver, donc toujours en groupe avec la classe, mais je sais pas du tout
ce que ça va être le danger, on va dire entre guillemets. Est-ce que c'est genre le Yeti, est-ce que c'est des esprits, des fantômes, je sais pas du tout. Et ne me dites pas, je ne veux pas savoir, je veux être surprise quand je vais lire. Celui-ci je le garde plutôt pour mi-octobre pour être encore plus dans l'ambiance un peu Halloween, tout ça, tout ça. Voilà, donc j'ai hâte de retrouver la plume de Catherine Ardenne que j'aime beaucoup, que ce soit en jeunesse ou en adulte, donc voilà, voilà. Bon du coup on va continuer sur de la jeunesse, celui-ci je l'ai acheté il y a un petit moment, je l'ai vraiment acheté sur Vinted aussi. Vous savez que c'est ma deuxième, voire ma première librairie, j'achète plus sur Vinted qu'en vraie librairie. Mais je l'avais acheté vraiment en début d'année en mode prévision. Toi, je te lirai vers septembre-octobre. Donc voilà, c'est l'école de minuit, le tome 1 de Maëlle Dezard, aux éditions Rajon. Regardez-moi ça, comme il est beau. J'ai peur. Et du coup là, on va être dans une école avec des créatures, des mi-humains, tout ça, et si je me trompe pas, on est avec Siméon Sa qui est mi-humain, mi-vampire, et un de ses amis qui va se faire dans cette école va disparaître, et du coup il va enquêter là-dessus. Attends, il y a de l'enquête, il y a de la jeunesse, il y a des créatures, oh. C'est tout ce que j'aime. Donc j'ai trop hâte de lire, et si je me trompe pas, Piketty l'avait lu, je crois qu'elle avait même lu le tome 2 il y a pas longtemps, et elle avait beaucoup aimé. Donc voilà, après je dis ça, mais on n'a pas vraiment les mêmes goûts avec Piketty. Donc on verra. Mais la jeunesse, je pense que ça va quand même. Donc j'ai hâte aussi de le lire, je sais pas... Est-ce que je me le garde aussi du coup un petit peu pour la fin du mois? Soit quand je fais ça, c'est dommage parce que je suis en mode j'ai envie de les lire et je les garde un peu pour après et du coup après j'oublie ou je le fais pas parce que c'est pas le moment où j'ai un truc inopportun qui arrive. Donc on verra, mais lui t'as pas envie de l'éclater? Il est là en mode il se prend en photo avec son selfie là. Petit merdeux. On continue avec quelque chose de plus sorcière. Je suis passée à côté parce que... Enfin, passée à côté, non, j'ai fait exprès de passer à côté au moment où c'est sorti. Pourquoi? Parce qu'il était sorti en fin d'année, il était peut-être pas sorti à la bonne période, si je dis pas de bêtises. Pour moi, il est pas sorti à la période où moi j'ai envie de le lire. Du coup, je l'ai acheté aussi en occasion. Ah, mais soyez patient comme moi, ou patiente, et vous verrez que vous pourrez acheter plein de choses en occasion et faire des économies. C'est super. Ou là, même si tu veux pas d'économie, tu peux acheter plus de choses avec les sous. Voilà. C'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, aux éditions Lumen. Je dis toujours Lumen, j'aime pas comment ça se dit en vrai, normalement, voilà, c'est tout. Très très beau, magnifique, j'adore ce violet, très très beau. Je crois que c'est le seul livre avec des sorcières que je vais lire ce mois-ci, j'en ai pas tellement. J'avoue que je n'ai pas de livre en fait avec les sorcières à part celui-ci. Si vous avez des livres avec des sorcières, bon après là ça va être trop tard pour le mois, parce que là quand même j'ai beaucoup de bouquins. Si jamais si vous avez des livres avec des sorcières à me conseiller, n'hésitez pas, je prends. Tout type de sorcière, vraiment. J'avais lu aussi, j'avais bien aimé, mais c'est de la jeunesse. 8K, je l'avais lu il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, 2-3 ans qu'il était sorti. Je l'avais beaucoup aimé et je voulais un autre bouquin aussi un peu jeunesse entre guillemets, dans le même style, tout ça. J'en ai pas trouvé, j'ai cru que l'autrice allait faire une suite. Non, voilà, c'était juste un one shot, du coup je suis un petit peu triste. Mais je me dis peut-être que ça peut un peu, je sais pas si ça peut ressembler ou pas, non, je pense pas vraiment. Mais on est dans notre monde, tu vois, actuel, tout ça, et voilà, on va avoir des trucs de sorcières. Voilà, en tout cas, j'ai vu, à mon souvenir, que des bons avis dessus. Donc j'ai hâte. J'ai tout hâte de lire. Si j'ai mis tout ça dans ma palle, évidemment, le mot d'ensemble et j'ai hâte. Pour celui-ci, on est plus sur de l'urban fantasy et avec des vampires. Je suis pas forcément fan des vampires, mais à chaque fois que j'en parle de celui-ci, il y en a certaines d'entre vous qui sont en mode mais vas-y, dis-le. C'est du coup Sans âme de Gail Carriger. Je pense qu'on dit comme ça. Et du coup, c'est le tome 1, une aventure d'Alexia Tarabotti. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle et je me suis dit, toi cette année, je pense que je te sens bien. Je suis pas très vampire, mais alors si l'écriture est très bonne, ça peut y aller tout seul. Donc voilà, j'espère que cette année ce sera la bonne. Au pire, comme je dis à chaque fois, si je lis pas au mois d'octobre, il sera lu en novembre. Il passe extrêmement bien en novembre également, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ça quand même. En plus, ça se passe à Londres. Regardez, look at that, it's Big Ben. Incroyable. Pour celui-ci, je pense qu'il sera parfait vraiment pour maintenant ou au pire pour novembre, parce que c'est comme une petite bricasse, voilà. Et surtout, en fait, j'arrête pas de le voir passer, que ce soit sur Margot Liseuse qui l'a recommandé d'ailleurs pour les lectures de l'automne, elle en a déjà parlé plusieurs fois, j'ai vu passer encore, je sais plus trop où, sur Instagram, tout ça. C'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Voilà. Je l'avais acheté genre à 50 centimes à la foire aux livres il y a pas très très longtemps. Bon, du coup, il est un petit peu taché. Mais on est dans une ambiance Dark Academia. À mon souvenir en tout cas, je crois que je n'ai jamais vraiment lu de bouquin avec une ambiance Dark Academia. Donc on va découvrir ça. Je m'attaque peut-être à une grosse brique pour un premier jet sur ce style là. Mais on va voir, je trouve qu'on peut avoir
peut-être une sorte de petite ambiance en mode le cercle des poètes disparus, je sais pas. J'adore ce film en tout cas. Mais ça se passe dans une université où voilà, apparemment des étudiants vont être en adoration pour leur prof de littérature, théâtre, je ne sais plus. Et il va y avoir une disparition, un décès. Apparemment au début on sait pas qui c'est. Et puis tu vois, voilà. Je pense du coup petite enquête, petite ambiance, tout ça. Enfin voilà, apparemment c'est juste excellent. Donc bon, voilà. Après la taille ne fait pas tout. Peut-être que tu vois... ça va se lire extrêmement vite, hein. Si c'est si bien écrit qu'on le dit, peut-être que genre en 3-4 jours ça peut être dévoré. Donc j'espère, franchement c'est tout ce que j'espère, que je vais adorer ce bouquin. J'essaye de pas trop mettre la barre trop haut, parce que je me dis on sait jamais, tu sais, je peux vite être déçue parce que peut-être moi par rapport à quelqu'un qui l'a lu, qui a aimé, bah, peut-être que j'ai pas le même style, le même truc. On est tous différents et différentes, c'est ce qui fait la beauté du monde, n'est-ce pas? Donc voilà, mais j'ai quand même vachement envie de les lire très rapidement. J'ai changé de mot. Et on finit avec un thriller que j'ai reçu pour mon birthday cette année. Le dernier tome, le tome 4 de la saga du chuchoteur, le jeu du chuchoteur de Donato Carisi. Voilà, donc là j'ai les grands formats, normalement c'était les petits formats, c'est les poches que je lis. Mais Émilie s'est trompée, mais c'est pas grave, comme je dis, c'est le dernier tome, donc ça se verra pas dans ma collection de Donato Carisi. J'aime beaucoup cet auteur, j'aime terriblement, c'est le mot est terrible, terrible d'aimer ça je trouve. La saga du chuchoteur, vraiment, je suis à chaque fois embarquée par l'écriture de cet auteur. Je trouve qu'il fait très bien les choses, il mène très bien l'enquête et on voit qu'il a été... C'était quoi son boulot d'avant lui? Il était justement dans les trucs criminels, il fait de la psychologie criminelle ou un truc dans le genre, enfin... Et tu le sens en fait vraiment dans la création de ses personnages, tout ça. Et alors excusez-moi, mais comment c'est fini le 3e tome? C'était quoi ce twist de malade? Voilà, il me fallait pour cette année le tome 4 et dernier tome, voilà, et j'ai trop super envie de le commencer, voilà. Non mais vraiment, juste à le regarder, je suis là en mode, tu me tiens Donato, tu me tiens, parce que il pourrait écrire sa liste de courses, que je serais là en mode, mais c'est parfait, quel suspense dans cette liste de courses. Voilà, c'est moi. C'est moi et Donato Carisi. Donc voilà pour les livres que j'ai en ma possession en livre papier. Ensuite, j'ai commandé du coup sur Vinted, je devrais peut-être le recevoir cette semaine prochaine, on va voir, il n'a toujours pas été envoyé en tout cas. Le tome 2, bah attendez, j'ai le tome 1. J'ai le tome 1 qui est juste là. J'ai pris du coup le tome 2 de Cassidy Blake de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Enfin je vous le montre mais c'est pas celui-là, vous comprenez. Voilà, je l'ai trouvé à 5 € sur Vinted en très bon état. Donc je vais continuer cette saga. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs ce premier tome. On se trouve en Écosse, on chasse des fantômes, tout ça, accompagné d'un fantôme qui nous cache des choses lui aussi. Donc on a beaucoup de secrets, beaucoup de petites ruelles et enfin je veux dire on est à Édimbourg donc vraiment c'est une ville qui moi m'a l'air incroyable vraiment, enfin tout en montée, tout en colline, tout en petites ruelles, tout en grosses pierres et en vieilles briques et voilà quoi. Ça a l'air incroyable, vraiment j'adorais aller à Édimbourg. Mais ça me plaît déjà pour le moment de faire la visite virtuelle par le biais des bouquins et donc j'ai hâte aussi de lire ce 2e tome. Et ce qui me tente du coup ce mois-ci en e-book, j'aimerais continuer la saga Hamish Macbeth avec le tome 5 qui s'intitule Qui franchit la ligne jaune. J'aime beaucoup Hamish Macbeth, voilà, je l'aime presque plus que Agatha, mais j'essaye de pas trop les comparer, mais c'est vrai que quand je commence à Hamish Macbeth, je le dévore. Autant, comme je disais souvent, il met un peu plus de temps à commencer en mode l'enquête, mais autant j'adore retrouver Hamish, je l'aime trop. Que ce soit voir sa relation amoureuse entre guillemets, tout ça, c'est genre un peu le gars tout dégingandé. Pourquoi je dis des mots que je sais pas dire? Dégingandé. Le grand dadé, c'est un peu le grand dadé, et du coup tout le monde le prend juste pour un idiot, juste parce qu'il est heureux de vivre. C'est pas fou ça dans notre monde? Je trouve que t'es idiot juste que tu souris, t'es heureux de ce que tu as et des choses simples de la vie qui juste t'entoure et te rend toi heureuse. Genre il y a son petit côté, son petit chien, son boulot de flic, ok, non il veut pas évoluer plus ou quoi, il est bien là où il est, il y a ses moutons, ses poules, il fait ses petits tours, et... il est heureux Hamish, et ce serait bien qu'on soit tous heureux avec des... Tu sais, vraiment je le lis des fois, je suis en mode comme si c'était un bouquin de développement personnel, j'ai envie de dire un petit peu. Vraiment, genre prenez de la graine de Hamish, en tout cas moi quand je le lis, je suis là en mode... il faut que je sois comme Hamish quoi, putain merde. Ma vie serait beaucoup plus belle, je me contenterais de peu et c'est super. Du coup voilà, j'ai juste hâte. Ah non mais je l'ai encore dit.
Je suis très enthousiaste à l'idée de lire Amish, voilà. Et alors le dernier bouquin que je vais vous présenter, et il y a trop rien à voir avec tout ce que je vous ai montré au début, c'est le tome 4 de Campus Driver, de C.S. Quill. Mais voilà, ça fait un moment que j'ai pas lu les Campus Driver, et du coup j'ai trop envie, en ce moment, de retomber dans la série parce que je l'aime bien. Je trouve que c'est bien écrit, je trouve qu'il n'y a pas trop de scènes de sexe. À part dans le 3, le dernier qu'il y a eu, je trouve qu'il y a un petit peu eu trop de cucu, à mon goût en tout cas, par rapport aux 2 précédents tomes où il n'y en avait pas tant que ça et je trouvais ça très très bien. Donc j'espère que là, vu le titre, c'est Love Machine. Donc j'espère juste que, voilà, on n'en aura pas autant que dans le 3 et que l'histoire sera un peu plus jolie, romantique ou au moins rigolote, tout ça. C'est ce que j'aime en fait, j'aime beaucoup le sens de l'humour de l'autrice qui je trouve se marie très bien avec cet univers qu'elle a créé et avec les personnages surtout, voilà, qui sont un peu des fois en mode chien et chat qui se chamaillent, tout ça. C'est très bien fait, même si des fois ça peut être évidemment du déjà vu, c'est de la romance donc on sait où ça va nous mener, mais je trouve que le chemin qu'elle prend à chaque fois peut être plutôt différent donc enfin j'aime bien. Je vais arrêter de blatérer là-dessus. J'aime beaucoup, donc j'ai envie de lire ce tome 4 ce mois-ci, voilà. Je sais pas si se passe en automne ou pas, je m'en bats un peu les steaks. Juste j'aime trop cette saga. On va dire que ça compte comme si c'était encore un petit peu septembre et la rentrée. Voilà, on est sur un campus universitaire encore, je pense, si j'ai pas de bêtises. On déménage, on n'est plus au même endroit, mais on continue avec, quand même avec nos personnages d'avant. Je sais pas si c'est toute la bande, mais au moins une partie. Donc ça c'est cool de pas quitter totalement le personnage, mais d'en avoir des nouveaux par le biais du on déménage, on bouge un peu. Je sais pas trop où on va, si c'est Miami ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Mais j'ai trop envie de découvrir ça. Voilà. Donc voilà pour cette palle du mois d'octobre. J'espère pouvoir tout lire. Je vais m'y atteler de ce pas. Non, je peux pas, on est le 30 septembre. C'est demain, c'est demain. Attention, pas de triche. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être cette palle aurait pu vous inspirer, vous donner des idées. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner moi des idées sur voilà, des livres sur par exemple les sorcières, la sorcellerie, qui pourraient me plaire, tout ça, qui sont pas forcément très connus parce que bah, les plus connus, je les connais du coup, voilà. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en partager ou à me dire tout simplement ce que vous avez prévu de lire en ce mois d'octobre ou même de regarder. On verra. Je fais du coup des gros bisous, je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien. Salut!